Donc on va voir dans cette partie les grandes étapes de la Première Guerre mondiale et notamment aujourd'hui son déclenchement. Donc c'est très simple, hein, en ce qui concerne vraiment la chronologie de la guerre, il faut retenir trois grands mouvements, trois grandes phases justement. D'abord une guerre de mouvement qui dure que 3 mois, hein, de septembre jusqu'à décembre 1914. Ensuite la partie où les fronts ne bougent pas, c'est ce qu'on appelle une guerre de position, c'est-à-dire que les armées ne bougent quasiment pas, elles sont de part et d'autre des tranchées et n'avancent presque pas. Et cette période dure très longtemps, hein, plus de 3 ans, hein, tout 1915, tout 1916, tout 1917 et le premier trimestre de 1918. C'est donc une guerre de position. Et enfin, un retour de la guerre de mouvement, c'est-à-dire un retour avec des fronts qui se déplacent et donc des armées qui se déplacent, et qui va durer de mars à novembre 1918, donc à peu près 6 mois. Donc en tout, un peu plus de 4 ans de guerre, hein, dont 3 ans et demi quasiment de guerre sans bouger, on pourrait dire de guerre de position, et à peu près un an, hein, de guerre de mouvement. Alors, on va voir donc ici les origines de la guerre et de son déclenchement, hein, et une marche à la guerre, hein, qui apparaît aujourd'hui comme absolument absurde, hein. Je vous renvoie pour ça donc à la vidéo sur la Première Guerre mondiale, qui est un montage donc du documentaire C'est pas sorcier. Donc vous avez le lien ici, hein, pour mieux comprendre ces différentes situations. Alors, les Européens dominent le monde en 1914. On l'a dit déjà dans l'intro, hein, c'est vrai qu'à tous les niveaux, grâce à leurs empires coloniaux, grâce à leur puissance industrielle, grâce à leur puissance militaire, grâce à leur puissance financière, les Européens dominent l'Afrique, dominent l'Asie et dominent encore même l'Amérique ou l'Océanie. Donc cette domination qui dure depuis la Renaissance et qui n'a pas cessé d'augmenter, elle est à son point culminant vers 1900. Et donc en 1914, on peut dire vraiment que les Européens dominent le monde. Et donc ils seront tellement sûrs d'eux qu'ils en viennent à se disputer entre eux, effectivement, le plus souvent pour des questions qui peuvent paraître anecdotiques, en tout cas pas si graves par rapport à ce que sera la guerre. En tout cas, effectivement, les sujets de conflit sont nombreux, hein, parmi ces grandes puissances. Donc, parmi les sujets de tension, on va pas tous les voir en détail, mais évidemment déjà il y a l'Alsace-Lorraine. Je rappelle que la France a perdu contre l'Allemagne en 1870, a perdu l'Alsace-Lorraine et n'a qu'une obsession donc depuis près de 40 ans, c'est de reprendre cette Alsace-Lorraine. D'autre part, il y a un problème aussi autour de la Pologne, hein, la Pologne qui a existé au milieu du 19e puis qui a à nouveau disparu, mangée en partie par l'Allemagne, en partie par les Russes, en partie par l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et c'est donc un sujet de conflit. Et enfin, il y a la question des Balkans ici. Ce sont tous ces territoires de peuples slaves essentiellement. On trouve la Bosnie qui est ici, la Serbie, la Croatie et tout un tas d'autres États. La plupart de ces États étaient avant dans l'Empire ottoman qui petit à petit est en train de disparaître, de se disloquer. Et donc ça crée des tensions extrêmement fortes avec plein de nationalités différentes et des conflits notamment entre l'Empire d'Autriche-Hongrie et les autres pays autour, hein, pour la domination de ces peuples des Balkans. Et enfin, on n'a pas la carte ici, mais il y a la question de la colonisation de l'Afrique. Tout le monde veut sa part du gâteau africain. Et les Allemands qui sont arrivés les derniers quasiment sur la conquête de l'Afrique, réclament aussi leur part du gâteau, c'est-à-dire d'avoir plus de territoire et de colonies. Bref, la plupart des pays européens ne seraient pas contre une petite guerre afin de régler certains problèmes. En tout cas, beaucoup pensent que finalement, la mise en place d'un conflit pourrait régler un certain nombre de problèmes. Évidemment, on ne pense pas à une guerre qui durerait 4 ans et on pense qu'effectivement, avec une guerre qui durerait quelques mois, on pourrait redessiner toute cette carte d'Europe et revenir sur ces questions, hein, qui posent problème depuis plusieurs années. Alors, ce qui va mettre le feu aux poudres, hein, c'est un attentat quand même assez spectaculaire, puisque au mois de juin, le 28 juin 1914, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, donc l'archiduc François Ferdinand, va à Sarajevo, donc, et il s'agit pour l'Autriche-Hongrie de bien montrer que cette Bosnie-Herzégovine, qui a été donc rattachée à l'Empire d'Autriche-Hongrie, est maintenant bien intégrée dans l'Empire. Or, ça fait plusieurs années que les Serbes, qui avant étaient dans l'Empire ottoman, réclament d'être rattachés à la Bosnie, et en fait de créer une forme de fédération de tous les Slaves du Sud, hein, ce qu'on appellera justement la Yougoslavie. Donc, à ce moment-là, évidemment, c'est très tendu. Quand François Ferdinand arrive ici, c'est évidemment extrêmement tendu avec les Serbes. Or, l'archiduc donc se fait assassiner et on apprend que c'est un nationaliste serbe qui a donc fait cet attentat, ce qui va évidemment créer une tension énorme dans toute l'Europe.
Bon, donc cet attentat est effectivement spectaculaire. En même temps, on imagine quand même assez mal qu'un attentat en Bosnie qui concerne la Serbie et l'Autriche puisse déclencher une guerre de 4 ans qui va devenir une guerre mondiale. C'est ça qui est quand même assez incroyable. Si on regarde de plus près la chronologie, on s'aperçoit que c'est donc le 28 juin que l'archiduc François Ferdinand a été assassiné avec son épouse. Et pendant un mois, tout le mois de juillet, il y a eu des négociations, hein, parce qu'il y a un ultimatum ici, on y reviendra le 23 juillet, mais là, pendant un mois, les Français rencontrent les Autrichiens, les Allemands aussi, les Français rencontrent les Allemands, les Anglais s'en mêlent, les Russes aussi. Ça se déplace, ça se discute dans toutes les ambassades d'Europe. Et finalement, bah, on n'arrive à aucun compromis, hein, comme si finalement chaque pays s'était résolu à l'idée qu'il pouvait y avoir une guerre et que ça serait pas si grave. À partir de là, donc le 23 juillet, l'Autriche envoie un ultimatum à la Serbie. Un ultimatum, c'est donc une sorte d'avertissement en disant, en gros, si vous faites pas ça, ça et ça, on vous fait la guerre. L'ultimatum est extrêmement sévère, il demande de livrer tous les nationalistes serbes, etc. Bref, de prendre le contrôle sur l'armée, etc. Donc c'était évidemment un ultimatum qui était irrecevable pour la Serbie. Donc à partir de là, hein, comme la Serbie refuse, eh ben l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Sauf que les Russes sont alliés des Serbes et donc les Russes eux-mêmes commencent à mobiliser. À partir de là, effectivement, vous voyez bien l'effet de domino, hein. Comme on avait effectivement un système d'alliance qui existait en Europe, eh ben, ça va effectivement entraîner tout ce jeu de domino, hein, qui va amener au déclenchement d'une guerre européenne. Alors d'abord, je vous rappelle les alliances, hein. On a ce qu'on appelle effectivement ici la triple entente, hein, entre la France, le Royaume-Uni et la Russie, et ce qu'on appelle la triple alliance entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Sauf que cette triple alliance n'est pas super solide aussi parce qu'en fait, entre les Italiens et l'Autriche-Hongrie, il y a depuis longtemps des conflits sur certains de ces territoires qui sont ici. Donc les Italiens sont pas complètement sûrs de rentrer en guerre avec l'Autriche-Hongrie. Bref, pour l'instant, les Italiens restent un peu neutres. Donc ça va effectivement poser problème pour la suite. Donc finalement, cette carte, qui peut paraître de prime abord un peu complexe, résume bien la situation, hein. Tout d'abord l'assassinat effectivement ici de l'archiduc François Ferdinand, puis l'Allemagne qui assure son appui à l'Autriche-Hongrie, l'Autriche-Hongrie qui déclare, qui lance l'ultimatum à la Serbie, et ainsi de suite avec la Russie qui soutient la Serbie. Et donc on a effectivement un jeu de domino qui fait que, bah, au bout d'un mois finalement, tous les pays quasiment ont déclenché la guerre début août. Alors c'est vrai que c'est l'Allemagne qui déclare la guerre à la France qui était elle-même en train de mobiliser. Donc c'est très important quand même ça pour la suite, puisqu'on dira plus tard que l'Allemagne est responsable de cette guerre, donc elle doit payer au traité de Versailles l'essentiel des réparations de guerre. Or, c'est très grave pour les Allemands, parce que si on considère que les Allemands sont responsables de la guerre de 1870, et là-dessus il n'y a pas beaucoup de doute, mais qui serait aussi responsable de la guerre de 1914 et de la guerre de 1940, enfin 39, où là aussi il n'y a pas de doute sur la responsabilité d'Hitler, ça voudrait dire que l'Allemagne devrait porter la responsabilité de 3 guerres qui ont absolument ruiné l'Europe et ruiné aussi le monde, ou en tout cas ensanglanté le monde. Donc ça serait quand même très dur pour eux à supporter. Dans la réalité, la plupart des historiens aujourd'hui, hein, disent qu'il y a une responsabilité collective et que les Allemands sont pas plus responsables que les Autrichiens, ou que les Russes, ou que les Français, ou que les Anglais. Il semble que tous les pays, justement, hein, finalement, avaient accepté cette idée de guerre. Donc c'est très important de considérer aujourd'hui que l'Allemagne n'est pas responsable, pas plus que les autres, hein, de ce conflit, parce que vous voyez que par la suite, ça change tout. Parce qu'aussi, si effectivement on considère que l'Allemagne n'est pas responsable de cette Première Guerre mondiale, on comprend mieux aussi, hein, sa frustration sur le traité de Versailles qui amène l'arrivée d'Hitler et de la Seconde Guerre mondiale aussi. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce déclenchement donc de cette Première Guerre mondiale, hein, dont la responsabilité est bien collective, hein, et qui va amener un carnage donc absolument incroyable et auquel personne ne s'attend évidemment en août 1914 au moment où la guerre se déclenche.